j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de mai qui me font très envie. Alors, ça a été assez compliqué. Il y a 2 jours, j'ai commencé à regarder en me disant je vais préparer un petit peu à l'avance. J'ai regardé sur mon téléphone, sur Booknode comme d'habitude et je me suis dit mais en fait il y a quasiment aucune sortie qui me fait envie. Et finalement, en préparant la vidéo ce matin, je me suis dit que si, en fait, il y en avait quelques-unes qui me faisaient très envie, d'autres un peu moins, mais voilà, il y a quand même de quoi faire, même si pour moi le mois de mai est quand même un petit peu plus tranquille. Bref, on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Alors la première sortie c'est le 3 mai, c'est aux éditions Infinity mais je ne suis pas du tout sûre des éditions. C'est le tome 2 de La Couronne d'Épines, donc c'est Défendre le prince de Jennifer Estep. Et donc j'ai pas lu le résumé du tome 2 mais je me suis dit oh pourquoi pas, donc j'ai été voir le résumé du tome 1 et en fait le tome 1 me tente plutôt pas trop mal. On est dans un royaume où chacun est un petit peu jugé en fonction de ses pouvoirs et on va avoir une jeune femme qui elle n'a pas de pouvoir, qui veut devenir une grande guerrière et en fait il se trouve que sa cousine qui est censée monter sur le trône va assassiner sa mère je crois pour accéder au trône plus rapidement et donc va s'en suivre un petit truc pas trop cool et donc elle veut déjouer les plans de sa cousine en fait et du fait qu'elle soit sans pouvoir elle va y arriver plus facilement. Et voilà ce que j'ai compris du résumé. J'ai pas voulu m'étendre plus parce que ça me faisait déjà bien envie comme ça. Et je me dis pourquoi pas. Franchement, j'aime bien le côté guerrière, le côté sans pouvoir dans un monde de magie. Et voilà, pour une fois que ce soit un complot, entre guillemets, enfin un complot, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais une histoire plus familiale que ce soit des personnes de la même famille qui s'affrontent, entre guillemets. Je trouve ça plutôt pas mal, donc pourquoi pas. La deuxième sortie qui me fait très envie, et là ça me fait vraiment très envie, en tout cas ça me réactive une envie que j'ai depuis plusieurs années. C'est le tome 4 de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. C'est la galaxie vue du sol. Moi je n'ai lu que le tome 1 de cette saga et c'était l'espace d'un an que j'avais beaucoup aimé. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû le lire il y a à peu près 3 ans puisqu'il me semble que c'était en période de Covid. Donc il me semble que je l'ai lu à cette période-là. Et même si c'est de la science-fiction, même si ça se passe dans l'espace avec des créatures, des espèces, des cultures différentes, on est vraiment sur la tolérance, on est vraiment sur plein de notions très belles et qui font réfléchir et j'avais vraiment adoré. En plus le côté science-fiction était super top. Et des souvenirs que j'en ai, on suit une humaine qui va embarquer sur un vaisseau et le but de ce vaisseau c'est de créer des tunnels pour accéder plus facilement à certaines zones de l'espace. Et elle est là sous une fausse identité parce que elle a fait quelque chose de mal et donc voilà, on va découvrir pourquoi elle se cache et elle va créer des relations avec les membres d'équipage et voilà en fait. C'était super chouette, très bien écrit, très sympa, j'avais vraiment beaucoup aimé et je me dis ce serait l'occasion, là comme le tome 4 sort, de peut-être me replonger dans cette saga que j'avais beaucoup aimé. La troisième sortie c'est Touché par les ombres, donc le tome 1, donc c'est les monstres de Thrudhaven et c'est de Célina Fenech, je crois que c'est ça. Et ça sort le 5 mai, mais là j'ai pas trouvé les éditions donc je ne sais pas trop. Pour moi c'est une saga de Bitlit et j'ai un petit peu envie de nouvelles sagas de Bitlit en ce moment qui sortent un petit peu entre guillemets de ce que j'ai l'habitude. Là au niveau du résumé on a une jeune fille qui va revenir dans sa ville natale après le décès de sa mère pour vider la maison, tout ça. Et en fait elle va revoir son amour de jeunesse avec qui elle s'était séparée il me semble. Et en fait son amour de jeunesse va se faire assassiner par des créatures de façon très violente et elle va tomber un petit peu dedans le côté très créature surnaturelle. Et voilà, elle va découvrir un petit peu ce monde-là, cet univers-là, et en fait ça me fait vachement envie. J'ai très envie de partir là-dedans, surtout que, si je ne dis pas de bêtises, et si j'ai bien compris le résumé, son amour de jeunesse qui va mourir, justement, son esprit ne va pas mourir, lui, et il va s'accrocher à ses rêves à elle. Elle va vraiment avoir envie de le libérer et qu'il puisse passer dans l'au-delà de façon complète, on va dire. Et je trouvais ça un petit peu sympa. Alors j'espère que j'ai bien compris le résumé, mais franchement je me dis pourquoi pas.
Ensuite, le 15 mai sort Bend Here de Cassie Alexander. C'est pas compliqué, celui-là je l'ai mis direct. J'ai vu La Belle et la Bête, une réécriture, je me suis dit allez c'est parti, on va le lire, il n'y a pas de souci. Vous connaissez mon amour pour les réécritures de La Belle et la Bête, donc bien évidemment j'ai été obligée. J'ai un tout petit peu lu le résumé quand même, et là on est parti sur... la bête c'est plutôt un mage qui a beaucoup de pouvoir et je crois que il me semble qu'il sait déjà qu'il va se faire tuer par une femme qu'il va devoir protéger et la belle du coup c'est une apprentie mage qui va venir faire son apprentissage avec lui en fait. Voilà, j'ai bien envie parce que de toute façon, à partir du moment où c'est réécriture de contes et plus particulièrement de La Belle et la Bête, bien évidemment j'ai trop envie de le lire, donc il sera lu, je ne sais pas quand, mais en tout cas le 15 mai, sort une nouvelle réécriture de La Belle et la Bête. Le 17 mai, aux éditions Hachette Roman, sort le préquel de La Passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice. Celui-là, je suis un petit peu obligée de vous en parler puisque je suis en pleine lecture commune du tome 3 avec ma petite Victo qui est après un début difficile. Je vous en reparlerai en update. Et juste super cool, on est vraiment dans un passage super beau, super touchant, vraiment top top top, mais je pense très certainement que je ne lirai pas le préquel. Je suis pas trop préquel en fait, je suis pas du tout tome intermédiaire et pas trop préquel, et même si j'adore faire des lectures communes avec ma petite Victo, je pense que elle aura envie de faire cette lecture là, et moi je pense que j'attendrai la lecture du tome 4 avec elle. Donc elle me fera sans doute un brief sur ce tome-là. Mais en tout cas, sachez que le 17 mai sort le préquel de La Passeuse de mots. Et enfin, pour les grands formats, le 25 mai aux éditions de Saxus sort Guild, je crois, de Marissa Meyer. Quand j'ai vu le titre et la couverture, je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» Quand j'ai vu que c'était Marissa Meyer, je me suis dit « Mais attends, Marissa Meyer, c'est pas les Chroniques lunaires ?» Et si, bien évidemment. Je n'ai lu que les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, mais j'avais beaucoup aimé à l'époque et je me suis dit « Pourquoi pas retenter l'expérience ?» Et après, j'ai lu le résumé et là, je me suis dit « Oh, mais bien évidemment que tu vas le lire !» Puisque c'est une réécriture du conte Rumpelstiltskin. J'adore Rumpelstiltskin. Quand je regardais Once Upon a Time à l'époque, j'adorais son personnage, j'aime beaucoup le conte. Et là, on est vraiment sur une réécriture, sauf que d'après ce que j'ai compris, il va vraiment y avoir une romance entre la fille qui est censée filer la paille en or et Rumpelstiltskin. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai envie de voir. Et puis j'avais beaucoup aimé la façon d'écrire de Marissa Meyer à l'époque. Peut-être que là moins, mais en tout cas j'ai un petit peu envie de relire ce qu'elle fait et puis voilà tout simplement. Donc on part sur un mois qui est plutôt basé sur des réécritures de contes, sur des contes que j'aime particulièrement, c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin j'ai 3 sorties poche le 3 mai, alors je regarde jamais les éditions pour le côté poche. Ces 3 sorties tout le 3 mai, mais je vais les mettre en une puisque c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu ces 3 premiers tomes. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Hadès. Perséphone, ça va, mais il y a certains tomes qui me gênaient un peu. Il y a des choses qui m'ont gênée dans cette saga, en tout cas pour les 3 premiers tomes, et des trucs que j'ai beaucoup aimés, donc j'attends vraiment le tome 4 avec impatience pour voir où est-ce que ça va nous mener, surtout que la fin du tome 3 était incroyable. Voilà, je vous passe l'information, ils sortent en poche, après, si je vous conseille quand même si à l'heure actuelle, après avoir un petit peu digéré cette histoire, le pas trop érotique pour certains tomes et pour certaines situations me gêne quand même pas mal. Heureusement que j'aime beaucoup le personnage d'Hadès et heureusement que j'ai envie de savoir un petit peu plein de choses par rapport aux autres dieux grecs, mais sinon c'est vrai que voilà, ça me gêne un peu, mais en tout cas sachez que le tome 1, 2, 3 sort en poche le 3 mai. Et du coup, voilà pour les sorties du mois de mai. Il y en a pas tant que ça. Sur les 6 grands formats, il n'y en a que 5 que j'ai prévu de lire. Et encore, il y en a 2 presque sûrs à 100% parce que niveau réécriture de compte, bien évidemment. Après, les autres, ça me fait envie quand j'aurai le temps. Sauf que voilà, comme d'habitude,
quand est-ce qu'on a le temps? Sans doute jamais, mais bon, bref, c'est tout. Tout ça pour vous dire que c'est un petit mois pour moi niveau lecture, en tout cas lectures qui vont sortir et c'est pas plus mal parce que j'ai toujours énormément de livres de prévus et je n'ai jamais assez de temps, donc c'est pas plus mal de freiner un petit peu mes ardeurs. Du coup, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!